Suis grec à partir d'aujourd'hui. Je vais te ruiner complètement. Par ici. À qui est-ce? Lâche-moi. Ah. Lâche-moi. Au secours. Désolé, je prendrai mes responsabilités envers toi. Je n'arrive pas à croire qu'un inconnu m'a volé mon innocence. Grande sœur. Se faire avoir par un gigolo de bas étage. Comment ça se passe à... C'est toi qui m'as piégé. Mais tu te trompes lourdement. C'est la personne que Gégé Giabo a personnellement choisie pour toi. Impossible. Ah. Pourquoi pas? Ah. Giabo et moi sommes ensemble depuis longtemps. En y repensant, je me sens un peu coupable envers quelqu'un quand j'ai retiré le tube d'oxygène de ta mère, juste avant sa mort. Cette vieille femme juste avant de mourir me suppliait encore de bien prendre soin de toi. Suling. C'est donc toi qui as tué ma mère, je vais te tuer. Ah. Grande sœur, va en enfer. Bienvenue à Su pour son retour au pays. Monsieur Su. Monsieur sur le terrain que nous avons vendu à Suling. Le prix est trop élevé, l'autre partie hésite encore. Trouvez un moyen de réduire le prix du terrain. Avec Suling seul. Il est impossible qu'elle puisse obtenir ce terrain. Faites-la inclure Gao Jiabo également. Oui, monsieur Su, à propos, Suling aimerait vous inviter à dîner. Je ne viendrai pas pour l'instant, utilisez d'abord votre statut de responsable de YU Group pour la rencontrer à ma place. Entendu, monsieur Su. Suling Gao Jiabo. Vous ne vous attendiez pas à ce que je sois encore en vie, n'est-ce pas? Cette fois, je vous ferai payer un prix très lourd. Maman, Mon trésor, tu es là. est-ce que je pourrais voir papa en rentrant dans le pays cette fois-ci? Probablement. Oui, c'est possible. Donne. Qin Chongzhu, j'ai vu ton fils. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Cette blague n'est pas drôle. Pourquoi ça me semble si familier serait-ce? La femme d'il y a 5 ans. Nanfeng Jing, je te donne 3 jours. Pour obtenir tous les renseignements sur cette femme. Frère Qin, c'est vraiment lui.
Tu cherches qui? Mon fils est entre tes mains. Quoi? Serait-il Suling le canard que tu cherchais autrefois? Il ne va pas venir prendre l'enfant maintenant. Quelle poisse! Alors? Dis un chiffre, rends-moi mon fils. Habitué à te vendre donc, tu penses que même ton fils peut devenir une marchandise. De quoi tu parles? Yuang a toujours voulu un papa, sinon. Entre pour en parler. Voici 1 million, je t'embauche pour 1 an. Pour être le père de mon fils. Tu m'embauches pour 1 an. Comment 1 million pour 1 an? Ça ne suffit pas. Je n'ai pas le temps de jouer à tes petits jeux. Dis directement ce que tu veux. Rends-moi mon fils, on dirait que dans ton métier. On dirait que dans ton métier on gagne bien sa vie, mais pour disputer mon fils. Tu n'es probablement pas à la hauteur. 3 millions par an. Plus que ça, et je te raccompagne. Maman, y a-t-il quelqu'un? Chérie, maman doit discuter de quelque chose. Joue un peu tout seul, d'accord? Je suis d'accord. Mon fils est très intelligent pour qu'il ne s'en aperçoive pas. Prends ton livret de famille et viens avec moi faire le mariage. Maman. Maman, est-ce vraiment mon papa? Authentique. Papa n'a-t-il pas été tué par un petit monstre? C'est des histoires pour les enfants de 3 ans. Maintenant tu as 5 ans. Je veux voir votre certificat de mariage, sinon je ne te crois pas. J'ai un papa maintenant. Maman, ce soir, on va manger quelque chose de bon. Bien sûr, je m'en souviens. Le meilleur restaurant de Béchamp en ce moment, c'est apparemment le restaurant Nanfeng, on y va, d'accord? Ouais, c'est génial. Frère Jiabo, heureusement que tu es là pour m'aider. On dit qu'il est difficile d'avoir une table au restaurant Nanfeng, mais en invitant le PDG Yu du groupe YU, il va forcément nous faire plaisir. Linger, je suis ton fiancé TD. C'est normal cette fois-ci. Tu vas forcément réussir à obtenir le terrain. Suis grec. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, comment pourrais-je mourir? Quelle chance tu as. Dommage, même si tu es encore en vie. On dirait que tu ne vis pas très bien. C'est la première fois que je vois un endroit aussi chic que le restaurant Nanfeng venir en taxi. C'est vraiment hilarant. Dans quelle voiture je suis? Ça te regarde. Suis grec, même si tu es encore en vie. Tu ne peux qu'épouser un pauvre type qui ne peut que prendre le taxi. Alors que moi, je suis maintenant le PDG exécutif de la famille issue. Toi, tu es condamné à être toujours sous mes pieds. Jamais tu ne pourras te relever. Vraiment. Maman, ne parle plus à cette dame bizarre. Bébé a très faim. Chérie, maman va t'emmener manger quelque chose de bon. Bonjour, pouvez-vous montrer votre réservation? Quelle réservation? Ah, quoi, suis grec? Tu ne savais même pas qu'il faut réserver au restaurant Nanfeng. Tu ne le savais pas. Le propriétaire ici, c'est Nanfeng Jing. Les gens qui viennent manger ici sont tous riches ou nobles. Aujourd'hui, j'ai invité le responsable du groupe YU. Tu ne mérites pas. Suis grec à genoux. Supplie-moi et linger. Je vais utiliser mes relations pour te faire entrer. Jiabo, ne t'embête pas. La règle du restaurant privé Nanfeng, tout le monde le sait. Les gens de basse classe et les chiens pas admis. Maman, pourquoi on n'entre pas encore? Vraiment, les gens de rien font des enfants comme ça à ce moment-là. Encore à penser à manger à... Tu oses me frapper, hein? Qui fait tout ce bruit ici?
Nan Fengjing. C'est le fils aîné de la famille Nanfeng, le propriétaire du restaurant Nanfeng Nanfengjing. Je ne pensais pas qu'il viendrait ici. Bonjour jeune maître Nanfeng, je suis l'héritier de la construction Gao Jiabo. Elle est la PDG de Susuling. Jeune maître Nanfeng, votre réputation vous précède. C'est un honneur de vous rencontrer. Mademoiselle Su, votre salle VIP est prête, bienvenue au restaurant Nanfeng. Jeune maître Nanfeng, vous ne vous trompez pas de personne. Oui, ces trois-là sont des gens de rien, probablement incapables de payer un seul plat ici. Comment pourraient-ils réserver une salle VIP? Mademoiselle Su est mon invitée. Et vous deux, qui êtes-vous? Mademoiselle Su, vous les connaissez? Non. Sécurité, sortez-les. Nous avons une réservation, pourquoi nous expulser? Parce que je suis le propriétaire du restaurant Nanfeng. Jeune maître Nanfeng, aujourd'hui, nous avons invité le responsable du plus grand groupe étranger de la ville Nord, offenser le groupe YEU. Vous en prenez la responsabilité. Le groupe YEU. Bien aujourd'hui. Je fais une faveur au groupe YEU, vous pouvez entrer. Mais après aujourd'hui, si vous voulez remettre les pieds au restaurant Nanfeng, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas gentil. Mademoiselle Su, entrez s'il vous plaît. Allons-y. Monsieur Nanfeng, vous me connaissez. Ah, je suis juste passé par là. Je ne supporte pas leur mépris. Mais, J'ai des choses à faire, je dois y aller. Et directeur Wang est bien. Je vais aux toilettes, vous et Hangang commandez d'abord. oui. Maman va répondre au téléphone. Tu as failli te faire prendre. Kin frère, je ne suis pas un acteur primé. J'ai fait de mon mieux pour jouer comme ça, mais belle-sœur est trop intelligente. Elle n'est pas ma belle-sœur. Elle est ma belle-sœur. Elle est la mère de ton enfant. Ne parlons plus de ça. Kin frère. Pourquoi as-tu finalement accordé de la face à ce Su et ce Gao pour les laisser entrer ces deux-là? On voit tout de suite qu'ils ne valent rien. Leur accorder de la face. Est-ce qu'ils le méritent? J'ai accordé de la face au groupe YEU. Cette entreprise étrangère nouvellement arrivée à Beicheng. Leur puissance n'est pas à sous-estimer. J'ai toujours voulu discuter d'une coopération en personne avec le PDG du groupe YEU. Pourquoi vouloir? Le PDG du groupe YEU refuse de se montrer. Il ne m'accorde vraiment pas de face. Nous les dragons traversant la rivière, on n'a pas peur des serpents locaux. Ce groupe YEU vraiment arrogant. Ça fait longtemps que je n'avais pas rencontré un casse-pied aussi intéressant. Président Liu, quand pourrez-vous arriver? J'arrive tout de suite, parfait. Je vais vous accueillir à l'entrée de la salle privée. Quelle ironie du sort. Suis que je te préviens, ne te réjouis pas trop. Le jeune maître Nanfeng a dû se tromper de personne tout à l'heure. Comment pourrait-il entrer par la grande porte ici? Exact, aujourd'hui tu as eu de la chance. Ne te crois pas si formidable quand viendra l'addition. Tu vas pleurer. Mes affaires ne vous regardent pas. Et Linger. Ne perds pas ton temps avec cette femme, le président Liu arrive bientôt. L'important c'est les affaires sérieuses. Dégage de là tout de suite. Rester ici, c'est vraiment de mauvais augure si tu croises un VIP. Faites attention, je ne serai pas gentil avec toi. Président Su, que faites-vous ici, président Su? Impossible. Ça a un rapport avec le groupe YEU. Président Liu, vous devez vous tromper de personne. Je pense que vous devez vous tromper de personne. Je suis désolé, je me suis trompé de personne. Je le disais bien. Ça a un rapport avec le groupe YEU. Mademoiselle, je suis désolé. Ah, vraiment désolé. J'ai glissé par accident tout à l'heure. Ça va. Oh, ce gars est peut-être pauvre. Un peu faible, mais il t'aime vraiment, hein. Mais il ne doit pas savoir que tu t'es couché avec un homme sauvage. Et que tes photocopines ont fait le tour. À mon avis. T'as réussi à trouver un gars gentil pour te récupérer. T'as vraiment de la chance, ah. Linger.
Tu oses. Sois poli. Si tu dis encore un mot contre ma femme, tu vas voir ce que je te fais. Bonne nuit, maman. Bonne nuit mon chéri. Je vais rentrer alors. Papa, tu pars. Les autres papa et maman dorment ensemble. Tu mens à bébé. Bébé est triste. Papa et maman ne te mentent pas. Hein. Oui mon chéri va dormir, papa reste. Je reste un peu puis je pars. Merci pour aujourd'hui. Tu prends le lit, je prends le canapé. Non. Papa, maman. Mon chéri. Pourquoi tu dors pas encore? Papa, maman, bébé a mal aux yeux. Vous pouvez regarder. Peanut dit, quand un garçon embrasse une fille, elle aura un bébé dans le ventre. Maman, je veux une petite sœur. Suyuang va dormir. Papa, tu peux pas laisser maman. Sinon t'es un salaud. T'inquiète, papa reste. Kin hier avec ta femme. C'était chaud. Si t'as rien de sérieux à dire, le projet près de la mine. Il manque de monde, je t'envoie creuser. Tu t'ennuies de toute façon. Non, qui dit que j'ai rien de sérieux. La dernière fois t'as dit, le PDG de YU Group est dur à joindre justement. Notre vieille dame fête son anniversaire. Nous invitons officiellement l'aînée à célébrer son anniversaire. Elle ne peut pas refuser. Tu es utile au moment crucial. Bien sûr. Frère Jiabo, tu as vraiment réussi à l'obtenir. L'invitation de la famille Nanfeng de pouvoir assister à un banquet aussi prestigieux. C'est un symbole de statut et de position. Linger, je t'ai dit que je te donnerai les meilleures choses du monde. Je veux que Sui Grec ne soit même pas digne de te cirer les chaussures. Frère Jiabo, merci. Je ne peux pas encore me montrer publiquement en tant que président du groupe YU, mais c'est l'anniversaire de la vieille dame. Je dois montrer un minimum de respect, je vais juste offrir un cadeau et partir. Le reste est à toi. D'accord, monsieur. Comment peut-il entrer à un banquet aussi formel? Est-ce que c'est un de ses anciens clients qui l'a invité? Je devrais peut-être entrer pour voir, sinon je ne saurais jamais. Montrez votre invitation. Moi. Comment es-tu venu ici? Tu peux venir, pourquoi pas moi? J'ai une invitation officielle de la famille Nanfeng. Qui es-tu pour te comparer à moi? Zut, l'invitation de la famille Nanfeng pour le groupe YU a été prise par Jia. Quoi, pas d'invitation? Tu veux te faufiler pour voler. Mais un pauvre comme toi. Les choses de luxe de ce banquet. Tu ne pourras jamais te les offrir. En matière de vol, tu es meilleur que moi. Ce que tu manges, portes, utilises. Y compris ton identité, tout est volé à moi. Ferme-la. Il y a 5 ans, papa a dit. Que je suis la seule héritière de la famille Su. Et toi? Tu n'es qu'une honte pour la famille issue. Sortez-la immédiatement. Je suis un invité officiel de la famille Nanfeng. Si vous m'offensez, vous le regretterez. Arrêtez. Dégage, vieille femme, qui es-tu? Pour m'arrêter, tu sais qui je suis. Je veux voir qui est si arrogant. Pour oser faire des histoires au banquet d'anniversaire de Madame Nanfeng. Bonjour Madame Qin. Ah, c'est Madame Qin. Je m'excuse pour mon manque de respect, je suis Suling, la PDG du groupe Su. Comment oserais-je manquer de respect? Au banquet d'anniversaire de Madame Qin, c'est cette personne qui n'était pas invitée. Et qui s'est faufilée pour voler. Et je l'ai prise sur le fait.
Bonjour Madame Qin, je voulais juste entrer pour chercher quelqu'un. Je ne voulais pas voler. Je vois que vous êtes élégante et raffinée. Vous ne ressemblez pas à une personne de bas étage. Mais vous avec votre air sournois. Vous êtes vraiment détestable, appelez les gardes. Sortez là, ce genre de personne n'a pas sa place. Au banquet d'anniversaire de Madame Qin, non, je suis la PDG du groupe Su. Vous ne pouvez pas me faire partir une famille de bas étage. Qui ose se montrer devant la famille Qin. Mon fiancé est de la famille Gao. La famille Gao, j'en ai entendu parler. Mais c'est aussi une petite famille. Qui ne vaut pas la peine d'être mentionnée, emmenez-la. Lâchez-moi. Allons, entrons ensemble. Madame Qin, je n'ai pas d'invitation. Si je dis que vous pouvez entrer, qui osera vous arrêter? À Béchamp, c'est la famille Qin qui décide. Les autres n'ont pas leur mot à dire. Coucou chérie. Maman, quand est-ce que tu rentres? Maman rentre bientôt, mange d'abord avec ta tante. Et tu vas rentrer avec papa. Ensemble. Oui, papa rentrera avec maman ensemble. Oui. Vous êtes mariés? Bien sûr, j'ai un enfant de 5 ans. Je peux voir une photo à mon âge. Je suis très curieuse des petits-enfants, mais mon fils ne m'en donne pas, alors je dois m'occuper de ceux des autres. Bien sûr. Désolée Madame Qin, j'ai oublié de charger mon téléphone en sortant. Ce n'est pas grave, on verra la prochaine fois. Laissez-moi vos coordonnées d'abord. Oui. Voilà. Alors Madame Qin, je vais d'abord chercher mon mari. D'accord, je vais aussi chercher mon fils. Votre fils a 5 ans, je dois aussi pousser mon petit garçon. Dépêchez-vous. Su est toujours le cadeau d'anniversaire que vous avez acheté, gravé par le président fait lui-même. Le Bouddha Xishu d'une valeur de 30 millions. Je vais l'envoyer. Bon Su total. Tante, tu dois être mon maître. J'ai failli ne pas entrer. Comment êtes-vous entrée? La tante de frère Jiabo, mais mariée à la famille Nanfeng. Même si Madame Qin a plus de pouvoir, ce n'est qu'un monde et une tante. Mais les parents de la famille de Nanfeng. Une salope qui a essayé de me chasser du banquet. Rêvez. Vous êtes oui. Vous êtes maintenant. Soit s'agenouiller et s'excuser auprès de l'ingéou. J'ai appelé la sécurité pour te faire sortir. Vous êtes juste une belle fille de la famille de Nanfeng. Banquet d'anniversaire de la vieille dame Nanfeng. J'ai peur que vous ne soyez pas le maître. Je suis le principal responsable du banquet d'anniversaire d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas donné de cadeau d'anniversaire. J'ai le droit de la faire sortir. Je l'ai traînée. Lanky a dit que je n'ai pas apporté de cadeau. Tu es la vieille dame de Nanfeng. Est-ce que tout est cassé? C'est le Bouddha Xishu. Ta salope est vraiment stupide. Le prix de vente aux enchères de ce Bouddha Xishu l'année dernière, il a atteint 30 millions. Vous vous êtes même connecté aux œuvres de Maître Yuyin. Osez simuler. Vous n'avez même pas vérifié. Ce que j'ai donné est faux. Est-ce que ça sert à vérifier? Un pauvre comme toi. Même le toucher ne mérite pas le travail de Maître Yuyin. Suis que tu es un Bouddha. L'imitation est vraiment bonne. C'est dommage que ça puisse être faux. Le faux est faux. J'aime vraiment le Bouddha. Il y a longtemps, avant le banquet d'anniversaire, quelqu'un l'a envoyé. C'est mon mari. Envoyer ouvertement des marchandises au banquet d'anniversaire. Fraude flagrante, m'appeler quelqu'un. Appelez immédiatement la police, arrêtez-la. Vous pouvez appeler la police, mais ce n'est pas moi que vous devez arrêter. C'est vous, parce que le Bouddha de longévité suprême que j'ai offert est authentique. Celui que vous avez offert est un faux. Oh ma tante. Elle essaie probablement de s'en tirer. Elle dit ça exprès, ne vous énervez pas. La vérité éclatera bientôt. Allô, c'est Sui Greke. Bonjour mademoiselle, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. Notre patron vous manque. Maintenant, envoyez nos experts en identification de Beicheng à la fête d'anniversaire de la vieille dame Nanfeng. Vous ne savez vraiment pas ce qu'est la honte. Vous pensez que les experts de l'équipe de Maître Yuyin sont disponibles au moindre coup de fil. Venir ici pour se ridiculiser, faire semblant.
Tout le monde sait que les membres de l'équipe de Maître Yuyin ne sont pas à la disposition de n'importe qui. Pour prendre rendez-vous avec l'équipe d'identification, il faut au moins 2 semaines à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un coup de tête homme. La sécurité de cette fête est vraiment mauvaise. Comment peut-on laisser entrer n'importe qui? Excusez-moi, pouvez-vous vous pousser? Bonjour, êtes-vous le responsable de la zone des cadeaux? Je suis l'expert en identification de l'atelier Yuyin. J'ai entendu dire qu'à la fête d'anniversaire de la vieille dame Nanfeng, il y avait des œuvres contrefaites du maître. Impossible, absolument impossible. Comment est-ce possible qu'avec un simple coup de fil, on puisse faire venir un expert? Vous voulez dire que l'expert est venu à votre demande? Je viens d'envoyer un message à mon mari. Cet expert, c'est sûrement lui qui l'a fait venir. Peu importe qui l'a appelé l'expert. Est juste là pour authentifier, bien sûr que c'est différent. Le numéro de cet expert est 001. Seul mon oncle peut faire venir un expert aussi expérimenté. Expert. Quel mérite. Oser s'attribuer tout le crédit. Il semble que cet expert soit vraiment compétent. Alors tout ce qu'il authentifie. Vous ne devriez pas avoir d'objection. Bien sûr, il est le monde Yuyin. L'évaluateur le plus puissant. Après la publication des résultats. Pleurerait comme un jet de J. Ah, vous implorez la miséricorde maintenant, il est encore trop tard. Ne commencez pas l'identification. C'est ce que tu cherches. Je veux voir à propos de toi et de la famille Gao. Laissez-vous rester en vie. Vous ne connaissez pas la colonne. Tante, vous êtes gentil. J'ai dit que Y était juste. Le loup qui ne sait pas comment être reconnaissant. Elle peut même être en colère contre sa mère. Elle ne peut pas le faire. Vous. Si vous vous battez, vous utilisez toujours la journée. Je me suis battue avec toi. Vous êtes comme ce gros pain sans valeur. Qu'est-ce que l'évaluateur regarde mais c'est sans valeur. Qu'est-ce qui est beau? Le vrai Bouddha chouchou a été donné par mon mari. Il a longtemps été collecté en toute sécurité. Tu es juste un tas de détritus. Homme, viens ici. Donne-moi ce tas de détritus. C'est un vrai Bouddha. De mon maître. Main du maître Yuyin. Ce n'est pas impossible, c'est absolument impossible. Alors tu veux dire? J'ai même le travail de mon professeur. Je ne peux pas l'identifier, je peux utiliser. Carrière garantie pour cela. Ce doit être authentique, non? C'est impossible. Y a-t-il 2 Bouddhas de la même vie dans ce monde? Mais pas que Maître Yuyin ne sculpte jamais. 2 œuvres répétitives? Le Bouddha de votre mari. Doit être de qualité. Mon mari est un homme de la famille de Nanfeng. Comment pourrait-il envoyer des démons? Elle a donné un faux. Notre maison Nanfeng. Compte d'entreprise déficitaire de jeu. Utilisez également un faux Bouddha Xishu. Venez tromper grand-mère, sinon mademoiselle Sui. Venez avec le vrai Bouddha d'anniversaire. Jusqu'à présent, nous sommes encore dans le noir. C'est impossible. Si mon mari avait offert un faux il. Comment aurait-il pu aller chercher l'atelier Yin et demander à l'expert numéro 001 de l'authentifier? Cet expert numéro 001, c'est mon oncle qui l'a trouvé. Je suis venu sur l'invitation de mademoiselle Sui. C'est impossible. L'expert numéro 001. C'est absolument une fraude, vous êtes de mèche tous les deux. Madame, veuillez être responsable de vos paroles. Si vous continuez à divaguer, je peux vous poursuivre pour diffamation. Quelqu'un arrêtez Gao Jiali. Je soupçonne qu'elle est impliquée dans le plan de manipulation des comptes de l'entreprise et aussi cette Suling. Arrêtez-les toutes les deux et emmenez-les au poste de police. Pourquoi m'arrêter? Je n'ai pas participé. À leur plan de manipulation des comptes de l'entreprise. Arrêtez Gao Jiali si vous voulez, je n'ai rien à voir avec elle. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et tu me trahis si vite, toi. On t'arrête parce que tu as cassé le vrai Bouddha de la longévité. Selon le prix du marché et l'unicité du Bouddha de la longévité, tu dois payer 100 millions pour partir. Quoi, 100 millions? Tu ne peux pas payer, alors mademoiselle Suling va devoir purger une longue peine de prison. Mon fiancé est le jeune maître de la famille Gao, comment pourrait-il ne pas avoir 100 millions? Très bien, je te donne 3 jours. Si tu ne peux pas sortir 100 millions, alors ne nous en veux pas à la famille Nanfeng de ne pas faire preuve de pitié après tout ce que tu as cassé. C'est le cadeau le plus précieux de la famille Nanfeng pour la fête de la longévité. Emmenez-la. Lâchez-moi.
Le prix du marché du Bouddha de la longévité est de 30 millions mais à cause de son unicité, il a été gonflé à 100 millions. Je ne crois pas que la fête de la famille Nanfeng n'est pas un cadeau de 30 millions. Mademoiselle Suygre est intelligente. Ce cadeau n'est rien. Mais il faut voir qui l'offre. Nanfeng, bien que vous m'ayez tiré d'embarras, je dois vous dire que je suis mariée. Et que j'ai un enfant de 5 ans. Ma belle-sœur pensait que j'allais la tremper. Donnez-moi 100 tripes, je n'ose pas tremper. La femme de Qin, je ne suis pas une bonne épouse. Il vaut mieux être comme ça. Mademoiselle Suygre quelque chose. Je cherche mon mari. Ah, cherche-moi. Écoutez la dernière fois que le restaurant était. Vous savez où il est? Restaurant à l'étage. Toujours Qin, je vous donne un verre. Toujours Qin, je suis Madame Qin. Je ne savais pas que tu étais là. Vous pouvez y aller. Total Qin. Est-ce que je ne fais pas bien? Non. Alors pourquoi tu refuses de boire mon vin? Qin Chongzhu, cette dame. Tout doit être dit en premier. C'est mon homme. Tu peux te montrer du respect. C'est digne d'être la première carte. Assez populaire. Bien que tu sois mon homme. Mais le vin respecté par les autres, le visage à donner est toujours à donner. Boire. 300 millions d'années. Pas assez pour vous boire un verre. Divorce si vous ne voulez pas. Ne veux pas voir mon fils. Osez à nouveau parler de divorce. Sois bon. Nanfeng, Madame riche. On est parti en premier, Madame la riche. Dites-le aux gens de votre cercle. Qin Chongzhu a déjà un seigneur, merci. Elle m'a appelé? Madame riche. Je crois comprendre que frère Qin est dans son cœur. Quelle est l'image? Jouer avec des gens étranges. Chongzhu, je viens d'entendre Susu dire. Tu connais une femme. Vous savez ce que notre famille Qin n'est pas. Peut entrer. Je pense que la famille Qin coopère généralement trop avec la famille Yu. Cela vous permettra de prendre soin des affaires familiales de mon Qin. Qin, ne m'en veuillez pas. J'avais peur que vous soyez trompé. Et c'est seulement après les insistances de ma tante que j'ai parlé de Chongzhu. Susu est la future belle-fille que j'ai choisie. C'est à elle de s'en occuper. Je suis déjà marié. Quoi? Tu es déjà marié avec cette renarde. Tante. Ne vous inquiétez pas, la belle-fille de notre famille Qin ne peut être que vous-même s'il est marié. Je vais faire sortir cette femme. C'est la mère de mon enfant. Arrête-toi. Quoi, tu as même un enfant? Mademoiselle Yu, peut-être devriez-vous rentrer. Chongzhu et moi avons des affaires familiales à discuter. Tante, vous aviez promis de soutenir Chongzhu et moi ensemble, n'est-ce pas? Mademoiselle Yu, même un contrat signé. Peut-être modifier un accord verbal. Ne doit pas être pris trop au sérieux, majordome. Ramenez Mademoiselle Yu chez elle, tante. Mon fils, où est mon petit-fils? Vous n'êtes pas encore prêt à vous voir. Mon fils, tu es si cruel. J'ai porté pendant 10 mois. Et j'ai tant souffert pour t'élever. Et tu me traites comme ça, as-tu une conscience? Maman, ce n'est pas encore le moment. Est-ce que cette femme veut utiliser l'enfant comme monnaie d'échange pour nous empêcher de nous voir? Cette femme pense qu'en ayant un enfant, elle peut entrer dans notre famille qui n'est vivre en paix. Maman. Tu en fais trop. Peu importe qui tu épouses. Il y a plein de femmes qui veulent être la mère de mon petit-fils. Je veux juste voir mon petit-fils au plus vite. Si tu ne me dis pas où est mon petit-fils, je vais le découvrir par moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Maman, je veux rentrer, je suis un peu fatiguée. Alors rentre d'abord, mon chéri, maman va encore s'entraîner un peu. Cet enfant, il cache bien son jeu. Je n'ai trouvé aucun indice.
Heureusement que tu es malin, petit Yang, tu as trouvé où il habite. Madame, puisque le jeune maître reste ici, il est probable que le petit maître habite aussi dans cet hôtel. Madame, regardez, est-ce que c'est notre petit maître? Absolument, c'est mon précieux petit-fils. Regardez, il ressemble tellement à notre Chongzhu quand il était petit. Mon précieux petit-fils, grand-mère est venue te voir. Mon cher petit-fils, c'est grand-mère. Tu es ma grand-mère. Exactement, regarde comme nous nous ressemblons. On le voit sur nos visages. As-tu des papiers? Oui, oui, mon précieux petit-fils. Je peux te fournir tous les papiers que tu veux. Petit Yang va vite chercher les certificats. Oui, madame. Il est vraiment beau. Oh là là. Viens ici, mon chéri, regarde, est-ce que ça ressemble? Regarde ça et puis ça. Oh, je te crois, tu es ma grand-mère. Oh, bien sûr. Mon papa est vraiment le PDG du groupe Kin. Bien sûr, et toi dans le futur. Tu seras l'héritier du groupe Kin. Oh, mon précieux petit-fils, viens avec grand-mère. Vivre dans une grande villa et puis ton père te trouvera une nouvelle maman. Je veux ma propre maman. Si maman ne vient pas, je ne viens pas non plus. Oh, ta maman veut juste t'utiliser pour entrer dans notre famille Kin. Mon chéri, écoute, grand-mère, viens avec moi. Non, ma maman n'est pas comme ça. Tu es une mauvaise grand-mère. Oh là là. Oh, maintenant je comprends pourquoi Chongzhu ne voulait pas que je vienne. Cette sorcière a vraiment du talent. Le petit maître ne veut pas venir avec nous. Que devrions-nous faire maintenant? Elle veut utiliser mon précieux petit-fils pour entrer dans notre famille Kin. Je ne vais pas la laisser faire. Frère Qin, la mère est allée chez la femme avec le majordome Yang. Ah non, pas la femme, mademoiselle Su. Bon, je sais, va t'occuper de tes affaires. Ne te mêle pas de mes affaires familiales. Concentre-toi sur les affaires de l'entreprise. Comme ça je pourrai rendre des comptes à Madame Nanfeng. Ce frère Qin, peut-être que mon talent est de faire des ragots. Tu es sûr que ton talent est dans les commérages. Il y a des mines à exploiter en Afrique du Sud. Frère, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais, et Yang. Et d'accord, d'accord, d'accord. Ma mère est en train de t'enquêter si tu... Kim Chongzhu, notre mariage. Il vaut mieux ne pas impliquer d'autres personnes si on divorce plus tard. On pourra encore se séparer à l'amiable. Je pense aussi comme ça. Sucez-toi. Tu vas bien? Ah, ça va, juste une égratignure à la jambe. Ça devrait aller. Il serait plus prudent d'aller à l'hôpital, petit Yang. Vite, aide, Su à monter dans la voiture, oui. Ah, désolé. Ça va, dis à ton mari que tu t'es blessé à la jambe. Je ne l'ai pas appelé. Pourquoi quand quelque chose comme ça arrive? Tu ne devrais pas informer ton mari en premier. Je comprends, mon fils aussi a des problèmes avec sa femme. Cette femme, je ne veux pas qu'elle entre dans ma famille Kin. Petite Su, je te trouve très bien. Si tu divorces vraiment de ton mari, pourrais-tu envisager mon fils? Madame Kinje. Ah, Su. Ne sois pas gênée quand mon fils divorcera. Et que tu auras divorcé aussi, vous serez tous les deux libres. Qui pourrait dire quelque chose? Mais. Arrête avec tes mais. Petite Su, mon fils est très bien. La situation de l'enfant est bonne, sois tranquille. Petite Su, mon fils est très bien. Je ne permettrai jamais que ça arrive sur ma tête. Madame Qin, j'ai quelque chose à te dire qui t'a permis d'entrer. Madame Qin, je suis vraiment de bon cœur. Cette Su Y, c'est une femme facile. Il y a 50 photos de lui avec la star de Billie Cheng étaient partout. Même sa mère en est morte de colère. Tu crois être quoi? Pour venir me dire des bêtises, sors d'ici. Attends. Suling, la dernière fois que tu as cassé le Bouddha de la longévité, tu as payé les 100 millions. Nanfeng Jing a dit de me donner encore 3 jours.
Le Bouddha de la longévité, bien que je l'ai offert à Madame Nanfeng, n'a pas encore été enregistré officiellement avant que tu ne le brises. En réalité, ce Bouddha de la longévité m'appartient toujours. Il ne relève pas de la famille Nanfeng. Que comptes-tu faire? Je veux que tu me dédommages immédiatement. Qui te crois-tu être? Va donc te regarder dans un miroir. Tu penses vraiment que je vais te rembourser juste parce que tu le dis? Eh bien, voyons voir qui tu es. Un simple milliard et tu ne peux même pas le sortir? Et tu oses venir me parler comme ça? Ne parle pas de ce Bouddha comme s'il t'appartenait. À mon avis, tu n'es qu'un G qui fait des courses pour les autres. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Avec la maigre influence de la famille Gao, tu crois vraiment qu'il serait prêt à dépenser 1 milliard pour une belle fille non mariée? Je porte déjà l'enfant de la famille Gao. Un simple milliard, ce n'est même pas la peine d'y penser. Même pas en rêve. Et toi? Mes parents ont dit qu'1 milliard c'est trop. Mais je porte l'enfant de la famille Gao. Tu veux vraiment que j'aille en prison avec un ventre rond? Dans ce cas, fais une interruption de grossesse. Quoi? Espèce d'ingrat. L'enfant que je porte est le tien. D'accord, je ferai une interruption et irai en prison. Et tant pis pour le projet, de toute façon la famille Gao a déjà investi 8 milliards dans ce projet sans la famille issue. La famille Gao peut dire adieu au projet. Pourquoi ramener tout ça sur le projet? Bon, je paierai ce milliard, mais une fois qu'on aura gagné de l'argent. Il faudra rendre ce milliard à mes parents. Ce n'est qu'1 milliard une fois que le projet sera terminé. Non seulement 1 milliard. Mais on pourra même sortir 40 milliards. Allons-y. Vous voulez gagner de l'argent avec ce projet? Je vais vous faire récolter du vent. Le patron Sulin et Gao Jiabo sont complètement tombés dans le piège. Parfait, il est temps de tirer les filets. Depuis quand tu es aussi peu regardant sur les relations? Ne plus fréquenter les riches veuves, et maintenant tu accompagnes des hommes? Mon Dieu, ai-je mal vu? Quelque chose cloche. Tais-toi vite. Je n'ai pas le choix, ce sont tous des patrons. Sans ton argent de poche, comment suis-je censé survivre? Tu as vraiment une certaine éthique professionnelle. On n'a pas le choix, faut bien gagner sa vie. Qin Chongzhu est à moi maintenant. Il n'est plus approprié de se montrer en public. Je bois ce verre à sa place. Si vous cherchez quelqu'un pour vous amuser à l'avenir, merci de trouver quelqu'un d'autre. Faites-moi plaisir. On vous fait plaisir, c'est obligé. Oh, c'est trop, on n'a pas besoin de plaisir. Boire, c'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez l'emmener, on n'a pas d'objection. Non, vous me faites plaisir. Comment je pourrais ne pas vous faire plaisir? Ce vin est si fort. J'ai oublié de te dire, ce que je préfère boire, c'est un alcool fort à 72 degrés. Tu fais exprès de me ridiculiser. C'est juste un alcool fort. Je peux encore boire à... Désolé messieurs, elle a un peu trop bu. Je vais la ramener. Qin Chongzhu, je t'ai acheté. Tu es à moi maintenant. Tu dois bien m'obéir. Prends bien soin de moi et des enfants. Tu dois respecter la vertu masculine. Bébé, je sais comment m'occuper de toi. Et moi, comment je m'occupe de toi? Tu n'es pas le numéro 1. Tu ne sais même pas comment servir les gens. C'est bien ce que je pensais. Récemment, tu passes ton temps devant moi. Ça me donne envie de trouver un homme pour m'amuser. Des sentiments. Tu es sûr? Tu veux juste jouer avec mes sentiments?
Mon Dieu, comment j'ai pu dire des choses si honteuses. J'ai acheté le petit déjeuner, viens manger. Parce que Hier. j'ai tout oublié de hier. Oh, je vais te rafraîchir la mémoire. Hier tu as dit que tu voulais trouver. Je ne veux vraiment pas trouver un homme pour jouer avec mes sentiments. Bon, tu ne veux pas. Ah. Maman, aujourd'hui papa a dit qu'il nous emmène au parc d'attractions. Avant d'aller au parc d'attractions ne te rendait pas si excité. Parce que c'est papa et maman. La première fois qu'on emmène bébé au parc d'attractions. Papa Tigrec emmènera souvent à l'avenir. Maman, papa. Allons là-bas. Pour y faire quoi? Vous et papa êtes déjà mariés. Papa ne t'a pas encore acheté de bague. Maman, papa ne compte pas. Restez longtemps avec nous. Sinon, pourquoi il ne t'achète pas de bague? Pour te retenir. Allons voir. Tante, mon papa va acheter la plus grosse bague de diamants de votre boutique pour maman. Qui tu es? C'est moi qui vais servir ce client. Voici notre plus gros diamant de 10 carats. Le prix est d'environ 40 millions. Inutile d'acheter ça. Su et Gao, votre présence aujourd'hui illumine notre bijouterie. Je suppose que vous êtes venus pour choisir une bague de fiançailles. Je vais m'occuper de vous personnellement. Mon papa et ma maman sont aussi venus acheter une bague en diamant. Je suis un vendeur de niveau manager. Je ne vends pas de bagues en diamant bon marché. Allez les servir. Désolé. Ce n'est rien, les bagues que j'achète seront comptées dans votre commission. Oui. D'accord. Combien de commissions pour cette bague de pacotille? Les gens de votre espèce ne méritent que des trucs bas de gamme. Allez. Apportez-moi le joyau de votre boutique. Voici ce diamant rose. C'est le joyau de notre boutique. Seul quelqu'un de votre rang mérite ce diamant rose. Waouh, Jiabo, ça te plaît? Oui, Linger est belle avec tout su. Ce diamant rose coûte environ 40 millions. Je vais regarder autre chose. Su et Gao, regardez encore celui-ci. Le prix est d'environ 8 millions. Montrez-le-moi. Sortez-moi ce diamant rose de 10 carats. Je veux le voir. Ce diamant rose, ce n'est pas n'importe qui peut le voir. Même si on te vend au poids, tu ne pourrais pas le rembourser, alors faites attention à tes manières. Mais le client veut le voir. Le client veut le voir, alors on lui montre. Nous sommes une bijouterie haut de gamme. Le joyau de la maison, ce n'est pas pour n'importe qui. Je pense que tu n'as pas besoin de continuer à travailler ici. Tu n'as aucun discernement. Tu entends? Tu n'as même pas le droit de regarder ce diamant rose. Pauvre type. Alors ne fais pas le malin ici. Tu dis que je fais honte, mais et toi? Tu peux te l'acheter? Bien sûr. Ce que j'aime acheter, c'est une bague de 8 millions, pas comme toi, qui ne peut que choisir des bagues avec des diamants minuscules, c'est honteux. Et tu oses dire que tu veux voir le diamant rose? Passe la carte. Maman n'a-t-elle pas dit que c'est papa qui offre? Oui, n'a-t-on pas dit que c'est moi qui offre? Tu n'achètes pas, tu as oublié ton portefeuille. Au suis grec. Si j'avais su que tu épousais, je ne t'aurais pas disputé, Jiabo. Et tu ne serais pas là à ne même pas savoir comment écrire le mot honte. Linger, tu es la seule que j'aime. À l'époque, les fiançailles avec elle n'étaient qu'une comédie. Madame Su, comment ose-t-elle vous disputer un homme? Regardez son allure minable, elle n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Ah! Passe la carte. On a dit que c'est moi qui offre parfait. Je connais le propriétaire de cette boutique. Il me doit une faveur. Alors prenons ce diamant rose en échange. Suis grec, ton mari. Il n'a pas d'autre talent que de raconter des histoires. Il est plutôt doué pour sa légende de ton milieu. Ose dire qu'une bague de 40 millions vaut une faveur. Il ne regarde même pas à qui il a affaire, osant parler ainsi. Les clients de votre boutique, vous ne les vérifiez pas? Ils sont dignes d'être dans la même bijouterie que nous?
Où est votre classe et votre standing? Oui, Madame Su a raison. Vous entendez? Dégagez vite, cet endroit n'est pas pour vous. Bonjour patron, offrez le diamant rose à Mademoiselle Su, sans un sou. Vous parlez bien de Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Oui, c'est bien Mademoiselle Su, souvenez-vous, c'est un cadeau. Pas un achat, d'accord. Directeur Su, votre influence est vraiment grande, notre patron vient juste d'appeler pour dire qu'il vous offre ce diamant rose. Vous allez vraiment m'offrir ce diamant rose? Oui, c'est bien pour ça qu'on dit que vous avez une grande influence. Ce diamant rose est le trésor de notre boutique. Contrairement à certaines personnes qui se vantent à outrance, sans même regarder leur propre statut. Êtes-vous sûr que c'est elle la destinataire? Notre patron a été très clair au téléphone. Il a dit que c'était pour Mademoiselle Su. Comment pourrais-je me tromper? C'est vraiment ridicule. Elle s'appelle aussi Su. Quel est votre statut? Quel est le statut de Mademoiselle Su et du directeur Gao? Ce diamant rose ne leur est pas destiné, mais à des pauvres comme vous. Bien sûr, ce patron. Il a certainement tenu compte de l'influence des familles Su et Gao pour me l'offrir. Quel statut pour oser rivaliser avec moi? Directeur Su, je vais vous l'emballer tout de suite. Attrapez-les vite, ce sont les voleurs du diamant rose. Quoi? Amenez-les vite au poste de police. Lâchez-moi, savez-vous qui nous sommes? Osez dire que nous sommes des voleurs. Ce diamant rose, le patron de la bijouterie, a dit de ses propres lèvres qu'il me l'offrait. Quelques misérables qui ne méritent même pas de lécher mes chaussures. Ose m'arrêter, vous avez vraiment du culot. Qui vous donne cette confiance de penser que ce diamant rose vous est destiné? Un diamant rose de 40 millions, même toute la famille Su et la famille Gao réunis n'en sont pas dignes. Si ce diamant rose ne m'est pas destiné, alors à qui? Il est bien sûr destiné à Mademoiselle Su Y. Comment est-ce possible? Oh là la Mademoiselle Su, Monsieur Qin. Mes subalternes n'ont pas vu clair. Je vous prie de nous excuser, Mademoiselle Su. Voici le diamant rose que notre boutique vous offre. Veuillez l'accepter avec plaisir. Quelle grande faveur. Qui nécessite un diamant rose de 40 millions. Monsieur Qin et moi sommes de vieux amis. Un simple diamant rose n'est rien, patron. Notre famille Gao aimerait aussi être votre ami. La famille Gao, ces gens de bas étage, veulent être mes amis. Ils n'ont pas de miroir, mais ils ont de l'urine. Ils devraient se regarder dans l'urine pour voir à quoi ils ressemblent. À quoi ils ressemblent? Allons-y, mon fils a faim. Il a dit qu'il voulait un menu enfant. Oui. Allons-y. Mesdames et messieurs, prenez votre temps. Revenez bientôt, prenez votre temps, patron. C'est à cause de cette stagiaire en vente, si ce n'était pas elle. Je n'aurais pas fait une erreur cette fois, c'était presque à cause de toi. Que j'ai négligé un client important, tu penses que les caméras de surveillance sont là pour rien. Dégage immédiatement, oui. Cette fois tu as bien fait, tu n'as pas été trompé par des gens qui ne méritent pas d'être là, qui essaient de profiter. Ce diamant rose, je te donne une commission de 200 000. Continue comme ça. Papa. C'est sûrement une vengeance délibérée. Si elle n'avait pas fait des siennes, je ne serais pas allée au poste de police avec Jiabo pour un interrogatoire. Notre mariage n'aurait pas été reporté. Elle a déjà tué maman, maintenant elle essaie de me tuer aussi. Elle fait honte à toute la famille issue. Cette fille rebelle, elle est devenue folle. Papa, tu dois me rendre justice. Tu es la seule fille de papa. Papa ne te laissera jamais être maltraitée. Merci, papa. Maman. Je suis venue te voir. Qui t'a permis de venir? Je suis venue voir ma mère. Tu oses encore te montrer, ici tu veux que notre famille Su soit encore plus humiliée, dégage immédiatement. Si tu oses saboter le mariage de Linguer et Jiabo, je ne serai pas gentil avec toi. Pourquoi je devrais partir? C'est la tombe de ma mère. Petite CS, tu oses encore parler de ta mère. Tu l'as déjà assez fait souffrir autrefois. Maintenant tu veux me faire souffrir aussi. Oui, sœur, regarde ce que tu as fait à papa. Il est tellement en colère à mon avis. Tu devrais partir vite avant de causer encore plus de scandales et faire honte à notre famille issue. Quelle honte. Si tu refuses de quitter Béchamp, je vais publier une annonce pour rompre les liens paternels avec toi.
De toute façon, je n'ai jamais pensé revenir dans la famille issue. D'accord, je promets de publier une annonce. Rompre la relation père-fille. Qui a frappé? Personne. Dis-le. Kim Chong-Zu. N'oublie pas notre vraie relation. Je gérerai mes propres affaires. Cela ne te concerne pas. Très bien, je pensais la même chose. Si tu as des problèmes, ne me dérange pas. Tu deviens de plus en plus colérique, n'oublie pas qui t'a entretenu. Tu ne pourrais pas me faire plaisir. Pourquoi es-tu si méchant? La star est impressionnante. Kim Chong-Zu n'est pas venu depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il est vraiment en colère? Devrais-je lui téléphoner et m'excuser? Il y a un problème. Maintenant ce terrain est devenu une terre agricole. Maintenant Su et Gao sont dans un désordre total. Les actions ont déjà atteint la limite basse. Je vois. Maintenant la famille Su doit déjà des milliards. On attend juste la déclaration de faillite pour que notre entreprise l'acquiert. Su, ton souhait de longue date va enfin se réaliser. YZ, tu es enfin rentré à la maison. À partir de maintenant, l'entreprise de la famille Su sera sous ta gestion. Ta sœur Lingé pourra t'aider. Maman, être à vos côtés, toi et papa, me rend déjà très heureux. Ce que je veux, ce n'est jamais juste une simple entreprise Su. Jiabo, je t'en prie, ouvre la porte. Je suis Lingé, pourquoi tu cries? Tu n'as aucune éducation. Ce n'est pas étonnant que tu sois une fille adoptive sans importance. Tante, je t'en prie, laisse-moi voir Jiabo. Il n'a pas répondu à mes appels depuis une journée. Votre famille Su va faire faillite de quel droit? Entrez dans notre famille Gao. Vous nous avez fait perdre des milliards. Dégage immédiatement, sinon j'appelle les gardes avec les chiens. Tante, j'ai un engagement avec Jiabo. Et dans mon ventre il y a l'enfant de Jiabo. Notre famille Gao ne reconnaîtra pas. Jiabo est déjà fiancé avec la fille de la famille Li. Non, ce n'est pas possible. Ce que ma mère dit est vrai. Gao Jiabo. Ne m'avais-tu pas dit que la personne que tu aimais le plus était moi? Quelqu'un vite emmener là. Allô président Yu, êtes-vous bien le PDG du groupe YU? Vous avez accepté de me voir maintenant, seul le groupe YU peut sauver la famille Su, oui. Venez maintenant au lieu convenu, d'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Gao Jiabo. Je te ferai regretter cela, c'est certain. Mademoiselle Su, nous sommes arrivés. Président Liu, pourquoi m'avez-vous amené dans un cimetière? Tu comprendras bientôt. Suling, je suis celui que tu as toujours voulu rencontrer, le PDG du groupe YU. C'est toi qui m'as délibérément piégé pour prendre tout ce qui appartenait à la famille Su. Je vais me battre avec toi. Ah! Lâche-moi. Cette année-là, si ce n'était pas toi et Gao Jiabo qui m'avez drogué et retiré le tube d'oxygène de ma mère, causant sa mort, tout ce qui appartenait à la famille Su serait déjà à moi. Tu n'as volé que quelques années. Comment est-ce devenu ton héritage? Je suis la seule véritable demoiselle de la famille Su. Le grand incendie d'il y a 5 ans, comment n'as-tu pas péri là-dedans? Comment pourrais-je mourir avant toi, dès aujourd'hui à... Bienvenue en enfer au fait. La fiancée de Gao Jiabo, Mademoiselle Li, est aussi quelqu'un que j'ai présenté à Madame Gao. Elle semble être très satisfaite de Mademoiselle Li. Je vais te tuer. Pourquoi ne vas-tu pas mourir toi? Tu ressens déjà de la douleur. Pas besoin de se presser, nous avons tout notre temps. Je t'ai tout pris il y a des années. Et je peux encore le faire maintenant.
Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien maman, juste une petite douleur au ventre. Ça ira après un peu de repos. Ou alors je peux appeler papa. Non, ne l'appelle pas, maman va bien. Va jouer un moment tout seul. Maman va se reposer un peu. Papa, viens vite. Maman est malade. Attendez-moi toi et maman, j'arrive tout de suite. Suis Y, tiens bon. Docteur, comment ça va? Le patient a une appendicite aiguë. Rentrez vous reposer et vous rétablir, ça ira. D'accord, merci docteur. Ça va. Si tu as sommeil, rentre te reposer. Maman va mieux, emmène Ang rentrer. Repose-toi, il y a une infirmière ici, ça va. Pourquoi mon enfant doit devenir une chair putréfiée dans les égouts et toi salope? Tu peux avoir une famille heureuse. Je veux que tu paies pour mon enfant. Que veux-tu pour avorter? Donne-moi 10 millions et j'avorterai. Suling n'exagère pas. Alors je vais aller voir la fille d'Eli. Lui dire que je porte ton enfant. J'accepte ta demande. Chérie, si tu es fatiguée, rentre d'abord. Maman va mieux. Je veux rester avec maman. Emmène Ang rentrer, il y a une infirmière ici. Ça va. Papa va rentrer accompagner maman. Je te confie d'abord à grand-maman, d'accord? Papa, tu dois bien aimer maman, hein. Je vois que t'es chiant, je vois bien. Elle est heureuse à tes côtés. D'accord papa, te le promets. Ah chérie, tu as envie de voir grand-maman. On rentre chez grand-maman, d'accord? Ah oui, dis au revoir à papa. Ah d'accord. Doucement maman. Occupe-toi vite. Emmenez-moi cet enfant. Vous êtes qui? Qui ose toucher mon petit-fils? Emmenez aussi cette vieille. Ah. Vous faites quoi? Malheur jeune, maître, le petit maître et madame. Ta blessure n'est pas guérie, fais attention à ne pas bouger. Tu penses que c'est qui a enlevé ta mère et Ang? Je pense qu'il visait surtout Ang. J'ai entendu Yangbo dire qu'il voulait enlever Ang. C'est parce que ma mère n'a pas voulu lâcher. Qui les ont emmenés ensemble. Non, Ang n'est qu'un enfant. Qui pourrait-il avoir offensé? Donc ils s'en prennent à moi. Ou à toi. Si c'est toi, il serait plus avantageux de kidnapper ta mère. Alors la seule possibilité c'est qu'ils s'en prennent à moi, serait ce Tu as quelqu'un en tête. Suling. Bien, je vais informer la police et leur fournir des indices. Suis Greg si tu veux que ton fils vive. Viens immédiatement à l'entrepôt numéro 3 de la famille issue. Combien d'argent voulez-vous? La famille Kin paiera. Mais si vous touchez un seul cheveu de mon petit-fils, la famille Kin ne vous épargnera pas. Je veux que vous y passiez tous. Suis Greg, cette salope, comment a-t-elle autant de chance? Elle a réussi à avoir un enfant de la famille Kin. Je voulais juste prendre ta vie avant de partir à l'étranger. Maintenant. Laisse ce petit bâtard t'accompagner en enfer. Puisqu'il a eu la malchance d'être de la famille Kin. Suling, arrête. Je suis arrivé comme tu l'as demandé. Verse l'essence du bidon sur toi-même. Et allume-la avec un briquet. Qu'est-ce que tu fais? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'es pas aspergé d'essence, je vais faire couper un morceau de chair de ce petit bâtard. Il y a 5 ans, je t'ai laissé échapper. 5 ans plus tard, je peux encore te faire mourir sans sépulture.
Maintenant prends le briquet. Et allume l'essence sur toi. Tu peux libérer mon fils et sa grand-mère. Bien sûr. Maman, Suis grec. Chongzhu. Salope. Je suis devenue comme ça à cause de toi. Va mourir. Suis grec. Fils. Salope. Chongzhu. Fils. Je ne savais pas que tu étais la mère de Han Gang. maman, papa va s'en sortir. Ça va arriver. Il te protège tellement, sa montre. Qu'il est vraiment sincère avec toi. Mon fils a toujours été distant. C'est la première fois que je le vois protéger quelqu'un avec tant de détermination. Non. Docteur, comment ça va? L'opération est un succès, le coup de couteau a dévié. Il n'a pas touché de zone vitale. Le patient a juste besoin de se reposer. Super, super. Mamie, on va leur créer un monde à deux tous les jours. On n'a pas encore séduit maman. C'est vrai. Ça n'a même pas touché les reins. Comment ça peut ne pas aller à allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la clim? Elle est trop forte, tu as attrapé froid. Frère Chongzhu, Xuru, comment es-tu venu? j'étais à l'étranger, j'ai appris que tu étais malade et je suis rentrée immédiatement. Qui te l'a dit? Oncle est au fait. Oncle est aussi rentré de l'étranger, tu es l'infirmière engagée par frère Chongzhu. Pourrais-tu aller chercher de l'eau chaude? J'ai quelque chose à discuter en privé avec frère Chongzhu. Xuru, elle est ma femme. Désolée sœur, je ne l'avais pas vue. Surtout avec cette tenue. On ne peut pas deviner que c'est Madame Tin. Ah, je suis quelqu'un de direct. Sœur ne le prend pas mal. Bien sûr que je ne le prends pas mal, petite sœur. Si tu ne m'avais pas appelée sœur, j'aurais cru que tu étais plus âgée que moi. Pleine de rides, le dos voûté, un air vieux. Petite sœur, tu dois être trop occupée par tes études, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Ah. Désolée, je parle vite. Petite sœur, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Xuru, tu devrais rentrer. Ta belle-sœur est assez suffisant. Je vais bientôt laver le corps de ton frère. Petite sœur, tu es encore jeune fille, rentre donc. Tu vas me laver. Lave-toi toi-même. Petit Gregzi et petit Hangang, quand vont-ils arriver? Chongzhu, viens avec moi au bureau à l'étage. Madame Tin, voici le cadeau que je vous offre. Grand-mère, c'est maman et moi qui avons choisi ce sac pour vous. Petit, comment se fait-il que toi et ta maman ayez choisi le même cadeau que moi? Est-ce que ta maman aime s'approprier les choses que les autres ont choisies? C'est clairement vous qui avez copié notre choix. Petit. Madame, je suis diplômée en design de mode, comment pourrais-je acheter la même chose que vous? Les enfants ne devraient pas mentir. Mon fils a vraiment bon goût, ce qu'il a choisi est identique à ce qu'une professionnelle du design de mode a choisi. Quel manque de décence. C'est clairement vous qui m'avez copié. Est-ce vraiment nécessaire? Un sac à 3 millions seulement, aurais-je besoin de choisir le même que Mademoiselle Mo? Et puis Mademoiselle Mo, vous n'allez pas offrir un sac à 3 millions à Madame Kin. Un tel cadeau convient à un enfant. Mais de la part de Mademoiselle Mo, c'est vraiment trop cheap. Mais j'ai clairement entendu dire dans le magasin de sacs que vous n'offriez qu'un sac comme cadeau. Choisir la même chose que quelqu'un d'autre passe encore. Mais écouter aux portes et n'entendre que la moitié, je disais que mon fils offrirait un sac. Et que mon cadeau serait offert séparément. Mademoiselle Mo, si vous ne voulez pas offrir de cadeau, ne vous donnez pas la peine de venir. Et de vous ridiculiser ainsi, Madame Kin. Reprenez votre cadeau.
Je ne peux pas l'accepter, j'ai déjà le sac que mon petit-fils m'a offert, cela me suffit. Je suis curieuse de voir ce que vous pourriez offrir de si précieux. Waouh, c'est le vase en porcelaine de la déesse de la miséricorde en jaspe blanc. Sculpté par le maître Yuyin. Maintenant, il vaut plus d'1 milliard. Qui est donc ce Sui-Grec? Quel geste magnifique, c'est une pièce unique. Il faut vraiment l'examiner de près. Il me semble avoir entendu que ce Sui-Grec est. Sui-Grec est ma belle-fille. La présidente du groupe YU. J'y attends, moi. Chongzhu ne sera qu'à moi. Mesdames et messieurs, bienvenue. La première danse de ce soir sera interprétée par Monsieur Qin et Mademoiselle Mo. Allez-y, vous ne voulez pas manquer cette occasion. Humiliez les familles Qin et Mo. Madame Qin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sui-Grec est sa belle-fille, alors pourquoi c'est le PDG Qin et la fille Mo qui mène la danse? Tu n'as pas encore compris. Le groupe YU pour être franc, c'est juste une entreprise financée par des capitaux étrangers. Comment peut-on comparer avec la famille Mo, une riche famille locale? Je pensais que Sui-Grec allait devenir la reine. Et j'allais la flatter, mais en fait, la famille Qin ne l'a même pas regardée. J'avais prévu que Chongzhu et Sui-Grec mènent la danse. Alors pourquoi ces Moksuru? Une femme qui est montée, on ne sait comment. Elle mérite d'entrer dans notre famille Qin. Ne pense pas qu'après avoir eu un fils, tu peux dormir tranquille et devenir la femme de notre famille Qin. La porte de la famille qui n'est pas facile à franchir et le seuil de notre famille Su n'est pas bas non plus. Espèce de langue acérée. Excusez-moi tout le monde, il y a eu un petit incident. La première danse aujourd'hui devrait être dansée par moi et ma femme. Sui-Grec. Frère Chongzhu, c'était censé être moi qui danse avec toi. La première danse, je ne la danserai qu'avec ma femme. Quand on est vieux, on devrait moins se mêler des affaires des jeunes. Je n'ai été à l'étranger que quelques années. Et regarde dans quel état est la famille Qin. Regarde comment tu as gâté ton fils dans ses yeux. Est-ce que je compte encore? C'est toi qui cherches à être détesté. Et tu blâmes les autres de ne pas te respecter à Pour une femme d'origine inconnue, tu as osé offenser publiquement la famille Mo. Tu sais que la famille Mo et la nôtre sont de vieux amis et que nous avons une coopération commerciale profonde. Ne t'inquiète pas pour les affaires commerciales. Je les prendrai au sérieux. Est-ce que je parle d'affaires commerciales? Tu ne vois pas que Rouet t'aime. Je suis déjà marié. Je vais divorcer de cette Sui-Grec immédiatement. Elle a juste eu un petit bâtard pas clair. Quand tu auras épousé Rouet, vous pourrez avoir autant d'enfants que vous voulez. Mon mariage n'est pas une monnaie d'échange pour toi. Tu oses me trahir. Papa grand-père a déjà confié les affaires entièrement à moi, tu n'as qu'à prendre ta retraite et profiter de ta vieillesse. Ton fils et ta belle-fille s'occuperont bien de toi. Tu es un fils ingrat. Frère Chongzhu, j'ai quelque chose à te donner. Cette femme nommée Sui-Grec, elle ne t'aime pas vraiment. Si t'es si fort, va voir Qin. Chongzhu, arrête de jacasser ici. Comment je vais le voir? Tu t'en fous, c'est ça. Dans ce monde, les crapauds à 3 pattes sont rares. Mais les hommes à 2 pattes pullulent dans les rues. Juste un homme, tu crois que je vais me battre pour lui? Tu crois que j'ai rien à faire? Frère Chongzhu, tu peux vérifier la véracité de cet enregistrement. Tu vois, tu te soucies des autres. Mais eux se soucient-ils de toi? Allô, il y a un problème. Tu as du temps ce soir, on dîne ensemble. Je suis occupée aujourd'hui, on se voit un autre jour. Tu as quelque chose maintenant? Non. En Feng. Yé. Ça fait longtemps. Comment ça va ces temps-ci?
J'ai entendu que tu as trouvé le père de Hangang, alors moi le parrain. Je sers plus à rien. T'inquiète pas, tu seras toujours l'une des personnes les plus importantes pour un gang. Personne ne pourra jamais te remplacer. Allez, viens. Je t'aide à porter ton sac. Frère Chongzhu. Sais-tu que c'est une femme légère? Elle ne mérite pas mieux. Laisse-moi te tenir compagnie. Aïe, ça fait mal. Alors ces photos. C'est toi qui me les as envoyées. Oui. Mais c'était pour ton bien. Je te préviens. Ne touche pas à celui que sinon. Je vais être méchant avec toi. Suis que va te faire foutre. Frère Chongzhu ne sera qu'à moi. Cherche où est celui Alors tu as refusé mon invitation, pour le voir lui. Bonjour, vous pouvez régler l'addition. Désolé messieurs dames, notre machine à encaisser est en panne aujourd'hui. Veuillez me suivre pour régler l'addition. Madame, je vais vous emmener au salon d'attente. Non merci, je vais l'attendre ici. Madame, nos clients ici, après avoir réglé leurs notes, vont directement au salon. Il serait préférable que vous l'attendiez là-bas. Oui, d'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qin Chongzhu, qu'est-ce que tu fais ici? Le rendez-vous s'est bien passé. De quel rendez-vous tu parles? Qin Chongzhu, tu es fou, qu'est-ce que tu veux faire? YZ, tu es là. Oui, Qin Chongzhu, tu es fou, tu oublies notre relation. Quelle relation? Une relation maritale donc. Nous devons remplir certains devoirs conjugaux normaux. Ah non. Tu ne peux pas refuser. Madame, le jeune maître a ordonné que vous ne quittiez pas sans son autorisation. C'est l'ordre du jeune maître, ce bouillon d'os pour vous. Prenez-le pendant qu'il est chaud. Il compte m'enfermer ici. Madame, il vaut mieux que vous demandiez directement au jeune maître, nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Qin Chongzhu, laisse-moi sortir. Salope. Tu t'amuses avec des hommes sauvages et tu oses encore accaparer frère Chongzhu. Ah salope, tu oses me frapper. Pourquoi je n'oserais pas te frapper? Tu t'amuses avec des hommes et tu as encore le culot de te justifier. Moksuru, tu es vraiment drôle, que je m'amuse ou non? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu as vraiment du culot de te mêler de mes affaires. Si tu es intelligent, éloigne-toi vite de frère Chongzhu. Dégage de là. Moksuru, de quel droit? Tu me dis ça, tu es sa maîtresse. Toi, ah. Ah ah. Arrête de faire semblant, ce n'est qu'une brûlure. Arrête de faire semblant. Zut, la peau brûlée autrefois. Les vieilles blessures se sont réveillées.
Liang Feng. Tu peux m'aider. Je suis blessée. Frère Qin, s'il veut allumer la machine, qu'il le fasse. Peut-être que ma femme aura calmé sa colère. Hey! Annule la réunion de cet après-midi. Qui es-tu pour oser toucher à ma femme? Qin Chongzhu, qu'est-ce que tu veux vraiment? On n'est même pas encore divorcé et tu penses déjà à traîner avec ce type. Qin Chongzhu, on divorce. Tu crois que je vais te laisser divorcer si facilement pour aller vivre avec ce type? Qin Chongzhu, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je peux divorcer quand je veux. Tu vas pas m'en empêcher. Appelle la maîtresse de Hangang. Demande-lui des nouvelles. Allô maîtresse. Comment va Hangang à l'école? Maman de Hangang, vous ne savez pas ce matin. Sa grand-mère est venue le chercher. Ils sont partis en vacances à l'étranger. Tu veux utiliser l'enfant pour me menacer? C'est pas une menace. Je ne céderai pas. Tu es blessé. Tu ne mérites pas YZ. Comment madame a-t-elle pu se blesser? Mademoiselle Mo est venue voir madame. Je t'avais pas dit de ne laisser entrer personne. J'ai pas osé arrêter mademoiselle Mo. Tu n'as pas osé ou tu n'as pas voulu. Qu'est-ce que la famille Mo t'a donné pour oser laisser entrer Moksuru? Ramasse tes affaires et dégage. YZ, tu comptes vraiment divorcer avec lui. Oui. Mais j'ai l'impression que Qin Chongzhu ne va pas lâcher l'affaire. Il a l'air de beaucoup t'aimer. Si c'était vrai, il ne ferait pas des choses qui blessent Hangang non plus. Il ne devrait pas grandir dans cet environnement. À propos du lancement du nouveau produit de la société, tu t'es bien préparé. Si tu n'es pas en état, on peut reporter. Tu me connais, je ne laisse jamais mes problèmes personnels affecter mon travail. Tu es revenu pour le lancement, non? YZ, en fait, je... Laisse tomber, repose-toi d'abord. Je m'occupe des préparatifs du lancement. Tu n'as qu'à être présent. Avec toi, je suis tranquille. À propos, allons manger après ton retour. On n'a pas encore eu l'occasion de se retrouver. Toujours occupé par-ci par-là. Et ta blessure au bras alors? Pas grave, c'est juste un repas. On changera le pansement après. Et papa alors? Cette Y toujours à vouloir plus qu'elle n'a. Elle s'accroche à Chongzhu. Ah, ne t'inquiète pas ma chérie. Cette Y, ce n'est qu'une poule de luxe. Elle ne peut pas rivaliser avec ma fille. Mais elle est quand même la PDG de YU Group. YU Group. C'est le plus grand de Béchamp. Une entreprise étrangère OAA. Comparée à notre famille Mo HM. HM, elle est encore jeune. Ce Qin Zhonggai récemment. Il a jeté son dévolu sur les droits de développement d'une île que je possède. S'il trouve un moyen de te fiancer avec Chongzhu, je lui céderai les droits. Papa, c'est vrai. Papa, oncle Qin, quand est-ce que Chongzhu va arriver? Allons, ton oncle Qin a déjà donné l'ordre, il ne peut pas ne pas venir. Pourquoi tu t'inquiètes? Effectivement, une fille grandit et para. Si la petite roue entre dans la famille Qin, ce sera comme entrer chez soi. Papa, oncle Qin. De quoi vous parlez?
Je veux juste savoir quand Chongzhu va arriver. Enfeng, c'est toi. Pas encore divorcé et déjà à penser à un autre homme. Qin Chongzhu, lâche-moi. Quoi, tu es si pressé de partir avec ce Han? Chongzhu, mon père et oncle Qin t'attendent dans la salle privée. Chongzhu, mon père et oncle Qin sont ensemble. Veux-tu discuter de notre mariage? Qin Chongzhu, je pense que c'est toi qui es impatient. Toi. Yéyé, j'ai déjà réservé une salle privée. Allons-y. Suis-y. Qin, je pense que tu devrais d'abord régler tes affaires personnelles. On y va. Frère Chongzhu, mon père et l'oncle Qin nous attendent dans la salle privée, entrons. Mon père m'a dit de venir. Juste pour discuter des droits de développement de l'île. Il n'a pas mentionné de fiançailles de plus. Je suis déjà marié, où sont les fiançailles? Mais je t'aime. Je suis arrivé. Il est tard, rentre te reposer à au fait. Dis à Hangang de penser à moi. Bien sûr, au fait. Fais attention en rentrant à la maison. T'inquiète pas, rentre vite. Bye. Tu es vraiment prêt à descendre? Tu veux vraiment te mêler à ce Han? Qin Chongzhu, tu as déjà discuté du mariage avec Moxuru. De quel droit tu me parles? Quand tu auras besoin que je cède ma place, dis-le-moi. Pour que je ne gêne pas vos affaires. Tu es si impatient. Céder ma place, d'accord. Mais le fils est à moi. Que veux-tu dire? Tu veux me disputer, Hangang? Il est de la famille Qin. Non. Suis-y. Tu dois comprendre. Je ne discute pas avec toi. Alors allons en justice, laissons le tribunal décider. Je ne te donnerai pas Hangang. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu penses pouvoir me battre? Et Enfeng, tu sais dans quel pays Qin Chongzhu a caché Hangang. Qin Chongzhu a envoyé l'enfant à l'étranger. Il ne sera pas facile de le retrouver. Mais ne t'inquiète pas trop, je pense qu'il fait ça parce qu'il tient vraiment à toi et à l'enfant. Il a juste utilisé la mauvaise méthode. Il tient à toi. Comment est-ce possible? Qin Chongzhu. Désolé. Je vous ai dérangé dans votre moment intime. Mais même si vous voulez vraiment faire quelque chose, attendez qu'on soit divorcé. Sinon ça ressemblerait à de l'adultère. Ce serait gênant. Suis-y. Frère Chongzhu, je viens de renverser de l'eau sur toi. Je suis vraiment désolé, laisse-moi t'essuyer. Suis-y. Qu'est-ce que cette renarde a de si spécial pour que tu ne puisses pas me regarder? Qin Chongzhu, puisque tu ne me prends pas au sérieux, je vais te montrer. Suis-y que cette renarde. Ce qu'elle a de vraiment bas. Demain, c'est la conférence de presse pour le nouveau produit de YU Group. Tu sais quoi faire? Je sais. Il y a 150 000 ici après que ce soit fait. Les 350 000 restants seront aussi versés sur cette carte. Notre produit vise à être le meilleur du pays. Concernant cette conférence de presse, avez-vous des questions? Monsieur Su, pouvez-vous nous expliquer le concept de ce nouveau produit? Monsieur Su, on dit que vous êtes la fille de la famille Moët, rivaux en amour. Monsieur Su, on dit que votre vie sentimentale est très riche. Pouvez-vous poser des questions en rapport avec le produit? Les questions personnelles, nous refusons d'y répondre. Tu as ruiné la famille Su.
Tu mérites de mourir. Qui ose me toucher, je suis le père de Suy-Grec. Elle, c'est immoral. Elle pousse son propre père vers la mort. Emmenez-le. Regardez tous, c'est immoral. Comment elle traite son propre père. Un coerci cruel. Une personne qui nuit à son propre père peut-elle faire un bon produit? Ne vous laissez pas tromper par elle. Monsieur, ce que devons-nous faire sur Internet? Il y a beaucoup de mauvaises critiques sur notre nouveau produit et encore beaucoup. Et quoi encore? Beaucoup de mots insultants envers vous. Ces gens ne comprennent pas du tout la situation. Ils vous critiquent juste par effet de mode. J'ai supprimé beaucoup de commentaires, mais c'est impossible de tout supprimer. Quand quelqu'un veut vous attaquer, il ne cherche pas à connaître la vérité. Mais c'est vraiment injuste pour vous. Maintenant, personne ne veut investir dans notre produit. Ceux qui se bousculaient pour investir et collaborer avant ont déjà retiré leurs offres. Ces gens-là changent d'avis plus vite que le temps. Allô, bonjour. Ah bonjour monsieur. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut investir dans notre produit. Il veut vous rencontrer au salon de Téléfu pour en discuter. C'est toi. Je l'ai toujours dit, tu n'es qu'un minable. Une sous-merde, tu veux te battre avec moi. Tu devrais te regarder dans un miroir. Regarde ça. J'ai vu et alors? Maintenant, tu es un infâme. Tu ne fais que nuire à l'héritage de la famille Qin. Si tu es intelligent, signe vite et dégage de la famille Qin. En quoi je nuis à la famille qui ne te concerne-t-il? Tu n'as vraiment rien d'autre à faire. Tu te mêles des affaires des autres. Ce qui se passe entre Qin Chongzhu et moi, ça te regarde. Qu'il vienne me parler lui-même. Espèce de femme effrontée à ce stade. Tu t'accroches encore. Ah, tu oses me frapper. Tu as commencé, je ne peux pas riposter. Toi. Je l'ai dit. Que Qin Chongzhu vienne me parler lui-même. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Enfant, enfant, enfant. Si quelque chose arrive à Rouet, je vous ferai payer double. Rouet. Comment vas-tu? Frère Chongzhu Rouet pensait ne plus te revoir. Rouet dit à l'oncle Qin. Comment tu es tombé de l'escalier? Rouet dit à papa. Ce qui s'est vraiment passé. Avec tant de monde ici, papa te protégera. Obtenir justice. C'est moi. J'ai juste discuté avec Mademoiselle Su. Et puis, elle m'a giflé sans explication. Et m'a poussé dans les escaliers. Suy-Grec. Que as-tu encore à dire? Quand Rouet était inconsciente. Tu as encore essayé de te justifier Que en disant c'était Rouet qui voulait te pousser. Mais qu'elle est tombée par accident. Rouet est si gentille, comment pourrait-elle faire une telle chose? Non seulement tu l'as poussée, mais tu as aussi inventé ces mots vicieux pour salir sa réputation. Chongzhu, nos familles sont amies depuis longtemps. Et tu défends encore cette femme au cœur de vipère. Quoi qu'il en soit. Elle fait toujours partie de la famille Qin. J'ai déjà expliqué ce que j'avais à dire. C'est Moxuro elle-même. À Chongzhu, j'ai tellement mal à la tête. Rouet a mal à la tête, tu ne vois pas. Toi, tu n'écoutes même pas ce que je dis. Veux-tu vraiment que la famille Mo poursuive cette garce avant de coopérer pour prendre soin de Rouet? Si tu ne me crois pas, va vérifier les caméras de surveillance. Les caméras du salon de Téfoulet. Je les ai déjà vérifiées, elles ont été manipulées.
Il est impossible de vérifier. Tu parles encore des caméras maintenant. C'est clairement pour te dédouaner. Suis grec, comment peux-tu être si méchante? Quelle preuve avez-vous que j'ai saboté les caméras? Saboter les caméras serait dans ton intérêt. Oh, selon toi. Ce serait aussi dans l'intérêt de Moksuru. Absurdité, ce genre de choses ne pourrait jamais arriver. Nous savons tous quel genre de personne est Roué. Nous le savons tous, c'est. J'ai vu Roué grandir. Je connais bien sa situation. Elle ne pourrait jamais faire une telle chose. Mais toi, tu essaies à plusieurs reprises de t'approcher de la famille Qin, une femme de basse condition qui est tombée enceinte avant le mariage. Quel genre de personne pourrait-elle être Chongzhu? Divorce avec elle immédiatement. Notre famille Qin ne permettra jamais à une telle femme de franchir notre seuil. Papa. Je vais régler ses affaires. Chongzhu, jusqu'à maintenant tu protèges encore cette sorcière. Frère Chongzhu, est-ce que l'affaire de Roué te cause des ennuis? C'est la faute de Roué qui ne s'est pas bien occupée d'elle-même. Mademoiselle Mo est vraiment experte en art du thé. Suis grec. Est-ce qu'il faut que Roué meure pour que tu sois content? Président Mo, Mademoiselle Mo. Étant donné que la surveillance du salon de Téléfou est en panne, je peux vous fournir une nouvelle surveillance qui a justement capturé la scène où Mademoiselle Mo m'a poussé. Impossible à part la surveillance du salon de Téléfou. Où y a-t-il d'autres surveillances? J'ai vérifié toutes les surveillances. Tin, c'est vraiment fatigant pour le président Mo. Ça, où y a-t-il une surveillance? Il y a une micro-surveillance ici. Tu m'as emmené avec une surveillance. Pas le choix, Mademoiselle Mo fait trop de petits gestes. Impossible de se prémunir. Comme dit le proverbe, la prudence est mère de sûreté. Il semble que Mademoiselle Mo ne m'ait pas déçu. Je vais remettre ça à J. Une fois vérifié, je poursuivrai Mademoiselle Mo pour tentative de meurtre. Suis grec. Donne-moi la caméra espion. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux disculper Moksuru? Mo Yunshan n'est pas aussi simple que tu le penses. Je fais ça pour te protéger. Me protéger, Qin Chongzhu, tu en as assez. Vos deux familles sont amies depuis longtemps. Les affaires sont si étroitement liées. On dirait que Moksuru t'est encore fidèle. Tu vas affronter la famille Mo pour moi. Suis grec, tu ne me crois pas. Je ne crois qu'en moi-même. Oncle Tin, je ne l'ai pas fait exprès. C'est la faute de cette salope de Y. Elle drague à l'extérieur en plus. Elle garde encore le frère Chongzhu pour elle. J'ai été ensorcelée sur le moment. Oui, vieux Qin. C'est la faute de cette fille. Elle aime trop Chongzhu. Tu dis que nos familles sont amies depuis longtemps et que nous avons beaucoup d'affaires en commun. Je n'ai qu'une seule fille, toi. Tu ne peux pas la laisser tomber. Ne t'inquiète pas, vieux mot. Je connais bien Roué. Elle n'a fait ça que par nécessité. Je vais aller voir ce Suis grec et lui poser quelques questions. Dis-moi combien d'argent il te faut. Pour laisser Roué tranquille, la poursuivre ne te rapportera rien. La relation entre nos familles Qin et Mo est indestructible. Ce n'est pas une femme comme toi qui peut la briser en quelques mots. Monsieur Qin, je pense que vous vous méprenez. La relation entre les familles Qin et Mo, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas peur que Chongzhu et Roué se marient? S'ils veulent se marier, qu'ils le fassent, je peux signer les papiers du divorce à tout moment. Tu parles bien, mais pourquoi tu ne signes pas les papiers du divorce? Monsieur Qin, veuillez comprendre. C'est Qin Chongzhu qui ne veut pas divorcer. J'aimerais vraiment demander à Monsieur Qin de mieux contrôler son fils. Ne pas le laisser faire n'importe quoi, et ensuite accuser les autres. Toi. Qin Chongzhu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu dis que c'est moi qui t'embête toujours. Que c'est moi qui ne veux pas divorcer. Est-ce que ce que je dis est faux? Tu as raison, c'est moi qui t'embête. Qin Chongzhu, lâche-moi. Pose-moi. Qin Chongzhu, qu'est-ce que tu fais?
Suis Y reste tranquille. Kim Chong-Zu, où est-ce que tu m'emmènes? À la maison. Chauffeur conduit. Oui, monsieur Kin. Kim Chong-Zu, lâche-moi, ne va pas trop loin. Attends un peu, je vais te montrer. Ce que c'est vraiment d'aller trop loin. Kim Chong-Zu. Comment ça se fait que c'est toi? Et alors c'est moi et alors? Où est Kim Chong-Zu? C'est ça que tu veux lui prendre, non? Comment ça se fait que c'est chez toi? Bien sûr que c'est Chong-Zu GG qui me l'a donné. Et en plus il a déjà ouvert l'application pour regarder. Il n'y a pas de sauvegarde de la vidéo. Il était si pressé de te donner ça. Je t'avais déjà dit. Chong-Zu GG et moi on a grandi ensemble. On est des amis d'enfance. Tu es qui toi? Pour oser me rivaliser. Si ce n'était pas pour son premier fils. Il t'aurait déjà divorcé. Tu te prends pour une déesse. Comme s'il tenait tant à toi. C'est vraiment ridicule. Chong-Zu GG. Tu as fini ta réunion, viens goûter le bento que j'ai préparé avec amour. D'accord. Kim Chong-Zu. Depuis tout ce temps. Tu jouais la comédie avec moi, c'est ça? Bien, très bien. Je vous souhaite un bonheur éternel. Arrête de boire. Les hommes. Les hommes tous les mêmes. Bien alors laisse-moi. Ce mauvais garçon te ramener chez toi, d'accord? Rends-le-moi. Si je me souviens bien, vous allez bientôt divorcer. Patron Kin, qu'est-ce que vous manigancez maintenant? On ne divorcera pas. Et alors vous et Moksuru ensemble en public. Vous pensez que les autres sont aveugles? Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. Je n'ai pas à t'expliquer. De plus pour le moment. Suis Y est toujours à moi. Kim Chong-Zu. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse ici. Rappelle-toi. C'est moi Suis Y qui ne te veux plus. Enfin, on y va. À cette salope, elle parle de divorce. Mais en secret, elle continue à séduire Chong-Zu GG. J'ai séduit Kim Chong-Zu. Arrête de faire l'innocent, frère. Chong-Zu n'a pas bougé de toute la nuit. Si ce n'est pas chez toi, c'était où alors? Kim Chong-Zu n'a pas bougé de toute la nuit. Suis Y. Tu ne peux être qu'à moi. Mademoiselle Mo, depuis toujours on entend parler. De l'épouse légitime qui attrape la maîtresse, mais jamais de la maîtresse qui attrape l'épouse légitime. Tant que je ne divorce pas de Kim Chong-Zu, tu resteras une maîtresse qui ne mérite pas de paraître en public. Alors s'il te plaît, fais profil bas. Ah. Suis Y, espèce de salope, je vais te tuer. Papa se sue. Il dépasse vraiment les bornes. Ne t'inquiète pas mon enfant. Papa a déjà cédé les droits de développement de l'île à la famille Qin. Chong-Zu t'épousera forcément. Mais je trouve que frère Chong-Zu est vraiment différent avec elle. Alors, on va faire en sorte qu'elle ne se relève jamais. La dernière conférence de presse a connu un petit incident, ce qui a empêché beaucoup de partenaires de mieux comprendre notre produit. C'est pourquoi nous avons organisé à nouveau cette conférence. Je vous prie d'accueillir notre PDG pour son discours de présentation. Notre marque est une marque haut de gamme. Le lancement de ce nouveau produit
doit nous propulser au premier rang national. Avez-vous des questions? Avoir l'air confiant de PDG sur la dernière conférence était sûrement une fausse accusation. C'est ça une personne comme PDG su. En valait-elle la peine pour son père? Avoir son visage, ce n'est pas son genre la dernière conférence. Était sûrement perturbé par quelqu'un. C'est de la faute de papa, arrête de me frapper. Je me suis trompé. Pardonne-moi s'il te plaît, je ne te défierai plus jamais. Elle a osé frapper son propre père. J'ai failli être dupée par son visage en privé, elle est si méchante. Oui, vraiment dégoûtant ce genre de personne. Zhang Qianfu ne mérite pas de rester dans notre ville du Nord, il salit notre réputation. Tu es sûr que c'est moi qui t'ai frappé? Je me suis trompé. Pardonne papa s'il te plaît. En fait, j'aurais vraiment aimé que ce soit moi qui t'ai frappé. Encore de l'argent. Tu me prends pour une banque ou quoi? La famille Mo est une si grande entreprise. Juste 5 millions. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Patron Mo. Fais une bonne action sinon. Je vais me faire trucider par ces GLD. Non. Alors ne m'en veux pas si je vais voir les journalistes. C'est toi qui m'as dit de saboter la conférence de presse du groupe YEU. Je te donne 5 millions cette fois. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Quoi? Ah, arrête de me frapper. Ah, au secours. Dis que tes blessures sont causées par ta fille de pute. Quelle honte. Si tu refuses de quitter Béchamp, je vais publier que je romps les liens père-fille avec toi. Avoir un père comme toi, c'est vraiment une malédiction. C'est un vrai connard. Comparé à lui, un connard est presque honorable. Dégueulasse, la famille Mo n'est pas mieux. Oui. Impossible, c'est le bureau de mon père. Comment as-tu la vidéo de surveillance? Bien sûr, c'est Qin Shongzhu qui me l'a donné. Qin Shongzhu. Non, impossible. Est-ce que tu t'es rapproché de moi et de mon père juste pour installer une caméra dans son bureau? Qu'est-ce que tu viens faire ici pour te moquer de moi? Bien sûr que non, j'ai trouvé des preuves solides que Mo Yinchan blanchit de l'argent et manipule les entreprises nationales. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne laisserai plus Mo Yinchan et Mo Xuro avoir une chance de s'en prendre à toi. Tu veux dire? Que c'est pour la sécurité de bébé que j'ai demandé à maman de l'emmener à l'étranger. Parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens de la famille Mo chez les Qin. Ce n'est pas pour t'éviter. Et j'ai découvert. Mo Yunshan va aussi utiliser Su Changsheng pour t'attaquer. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je ne suis pas sûr que dans l'entreprise il y ait des gens de la famille Mo. Non. Mon père ne ferait jamais ce genre de choses. Ta mère a découvert que ton père avait un enfant illégitime qu'il entretenait à l'étranger pour transférer tout son argent au nom de son fils. Il prévoit de te prendre toi et ta mère, ainsi que toute la famille Qin, pour servir de boucs émissaires. Je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. C'est à cause des manipulations de cet étranger que tu inventes ces histoires, n'est-ce pas? C'est de ta faute, c'est de ta faute. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, Papa, maman, vous me manquez tellement. Vous vous êtes bien amusé avec grand-mère à l'étranger? ah, il était content mais moi j'étais épuisée. Ah, avec l'âge qui avance, je deviens vraiment inutile. Maman, tu n'es pas vieille. Ah, Merci maman pour ta peine. le bébé a été très sage. Ah, Maman ne sait pas encore que nous les avons envoyés aller en Gangalkar pour éviter que la famille Mo ne leur fasse du mal. Elle pense probablement que c'était pour lui donner une chance de nous offrir un moment en amoureux. Allez, viens, allons discuter. Tu m'as amené ici exprès. C'est mon bienfaiteur. Sans lui à l'époque, je n'aurais jamais pu échapper à cet incendie.
Ah allez viens. Je pensais vraiment que vous alliez divorcer à ce moment-là. Quoi, tu veux vraiment qu'on divorce? Ferme-la. Au fait, je pars demain. Tu viendras me voir à l'aéroport? Pourquoi partir si vite? J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Il est temps pour moi de rentrer. Le vol d'Enfeng va décoller, je dois aller à l'aéroport. Non, tu ne peux que me regarder partir.